Je ne sais pas si vous avez vu passer cette information particulière, une instruction pour la liturgie de ce jour. Il est demandé, ou plutôt conseillé, de ne pas chanter « Venez, divin Messie ». Et Messie, c'est sans E. Vous voyez ? Alors, si vous ne connaissez rien au foot, je vous explique. C'est que Messi, c'est le joueur star de l'équipe d'Argentine contre qui l'équipe de France va jouer cet après-midi. Et donc, nous ne prions pas pour les équipes, ni l'une ni l'autre ici, mais quand même, on peut être un peu chauvin, au moins un dimanche comme celui-ci. Alors, on va voir. Je crois quand même qu'on va chanter « Venez, divin Messie », mais bon, on priera le Seigneur. Permettez-moi de vous raconter comment je me représente cette annonciation à Joseph que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Il avait du mal à trouver le sommeil, notre ami Joseph. Ce n'était pas lié à l'excitation de l'arrivée de Noël, ni à la finale de la Coupe du Monde qui aurait lieu le lendemain. Non, c'était autre chose, de plus profond et de plus personnel. Cela faisait déjà quelques jours qu'il réfléchissait. C'était à propos de Marie, sa fiancée. Non, qu'il ne l'aimait pas, sa Marie. Ah, rien que d'y penser, son cœur se soulevait. Il se rappelait de leur première rencontre à Nazareth, les moments partagés. Et puis son visage et son cœur si beau et si radieux. Mais il y avait tout de même une tâche. Et pas une petite, une énorme, même au milieu de ce tableau magnifique, c'est que Marie était enceinte, et pas de lui. Ça, Joseph le savait bien. Alors, le cœur brisé, dans la maison où il pensait accueillir sa chair et tendre dans quelques mois, il avait dû ce soir-là se rendre à l'évidence et prendre sans doute la décision la plus dure de sa vie d'homme. Lui qui avait rêvé que Marie porterait ses enfants et que ceux-ci pourraient jouer dans la grande salle de la maison qu'il avait préparée, il a décidé de mettre fin à la relation avec celle qui lui avait été promise en épouse et de la renvoyer en secret pour ne pas faire de scandale. Ce soir-là, Joseph est abattu, recroquevillé dans sa souffrance. Il sait que la nuit sera longue, rempli de rêves lourds, plus sombres que la nuit, il s'endort d'épuisement. Mais même sans bien s'en rendre compte, son cœur veille. Le cœur de Joseph veille, lui, l'homme juste par excellence. Car, comme le dit le Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Et c'est à ce moment-là qu'il reçut la visite intérieure de l'ange, une visite toute pure, toute douce, qui porte la parole de Dieu, une visite qui va changer sa vie. Il faut se souvenir tout de même que ce Joseph, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme de la descendance du roi David, le grand roi, celui qui fut donné par Dieu lui-même au peuple d'Israël. Et puis Joseph lui-même, lui aussi, attendait le Messie annoncé par les prophètes depuis des siècles. Et dans cette petite nuit, cette nuit si banale de Palestine, sa vie va bousculer. Lui qui n'avait rien demandé, tout comme le roi Akaz, dont nous parle le prophète Isaïe dans la première lecture, mais parce qu'il a le cœur ouvert, parce qu'il cherche à faire ce que Dieu lui demande, parce qu'il sait que Dieu est imprévisible, Dieu a pu faire irruption dans sa vie. Alors Joseph se réveille en sursaut. Le corps, le cœur et l'esprit rassemblés, la souffrance et les doutes laissés dans la nuit. La joie habite son cœur, et pas n'importe quelle joie. Une joie venue du ciel, celle qu'il voyait dans les yeux de Marie. Lui qui, avant la nuit, était encore tout extérieur au mystère insondable de l'incarnation,
Ce mystère devient le centre de sa vie. Dieu s'est fait petit enfant et c'est Marie, sa femme, qui le porte et lui en sera le père adoptif. Il sait maintenant ce qu'il doit faire. Il aura à veiller sur Dieu. Dieu veillera sur lui et lui, il aura à veiller sur Dieu. Il aura à protéger jusqu'au bout cet enfant, ce Dieu qui l'a créé et qui vient pour le sauver. Et cela, il devra le réaliser à travers sa vie la plus quotidienne. Comme il l'avait prévu au départ, comme il le reçoit de nouveau de la part de Dieu, il prendra Marie chez lui. Comme avant, il habitera Nazareth. Comme avant, il travaillera comme charpentier. Et en même temps, tout sera différent, car il aura accueilli dans sa vie et dans sa maison l'Emmanuel, Dieu avec nous. Chers frères et sœurs, nous célébrons Noël dans tout juste une semaine. Nous aussi, nous sommes invités à accueillir Jésus, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et c'est Saint Joseph qui nous introduit dans ce dernier temps de l'accueil. C'est Saint Joseph qui nous invite à nous préparer en suivant son exemple. Saint Joseph qui a accueilli dans sa vie et dans sa maison Jésus, l'Emmanuel. Je reprends avec vous ces 4 étapes que nous donne l'Évangile. 4 étapes très rapides, mais qui nous disent bien des dispositions que nous avons nous aussi à vivre dans cette dernière semaine. Et peut-être que c'est l'une d'entre elles que nous avons à accueillir particulièrement aujourd'hui. La première étape, comme nous l'avons vu, c'est que pour Joseph, ce fut d'abord se laisser bousculer dans ses projets, avec une situation qu'il n'a pas choisie et face à un mystère qui le dépasse, qu'il ne comprend pas. Ensuite, en deuxième étape, Joseph a cherché une solution à vue humaine. Il s'est dit, je vais renvoyer Marie en secret. Mais il a également accepté d'accueillir le projet de Dieu dans cette situation. Ce projet de Dieu qui lui est parvenu par la visite de l'ange. La troisième étape que vit Joseph, c'est qu'il a accepté ce projet de Dieu pour lui. Ce projet qui vient comme s'imposer à lui, il l'accueille, il l'accepte, et ce projet devient alors pour cela vocation. Appel de Dieu, réponse de l'homme. Et cette vocation pour lui, c'est de prendre soin de la Vierge Marie et de Jésus. Enfin, en quatrième étape, Joseph se met immédiatement en mouvement. Il prend tout de suite Marie chez lui. Voilà, frères et sœurs, autant d'attitudes concrètes que Joseph nous présente en ces derniers jours de préparation à Noël. Se laisser bousculer, se mettre à l'écoute de ce que Dieu nous inspire en ce temps de Noël, accueillir ce que Dieu nous dit et se mettre en mouvement. Alors en regardant Saint Joseph et son annonciation en ce jour, eh bien, nous avons sans doute quelque chose à choisir pour cette dernière semaine, une attitude pour nous disposer à accueillir Jésus. Alors si vous n'avez pas d'idées qui vous viennent, je vous en propose quelques-unes pour que vous ne soyez pas sans rien. Dans tout ce temps de préparatif de Noël, eh bien voilà, quelques propositions. Et ça va aller crescendo. Alors sans doute, pour rentrer dans ce temps de Noël qui s'approche, à qui, je nous pose la question, à qui de notre entourage, de nos collègues, de nos voisins, qui ne connaissent pas particulièrement Jésus ou qui le connaissent si peu, pouvons-nous prendre le temps de souhaiter un joyeux Noël dans les jours qui viennent ? Vraiment prendre le temps de souhaiter, non pas seulement bonne fête ou des termes un peu vagues, mais vraiment un joyeux Noël, bonne fête de la Nativité peut-être, de façon suffisamment explicite pour que, si l'occasion se présente, la personne puisse revenir vers nous
pour parler avec nous de ce que nous vivons pour Noël. Comment, dans ce temps de Noël qui arrive, vais-je cette année peut-être prévoir davantage de place à l'accueil de Jésus que les années précédentes? Ça peut être autour de prévoir un temps de prière en famille, un temps autour de la crèche, peut-être à se lire des belles histoires de Noël, peut-être une participation à la messe des bergers. Vous savez, cette messe à 7h le dimanche prochain, le 25, une messe très particulière. Moi, j'y serai, je serai très content de vous y retrouver, mais qui donne une saveur particulière à Noël, le jour de Noël à 7h du matin. Quelle est cette personne isolée ou qui vit une période difficile que je pourrais visiter ou prendre des nouvelles d'ici Noël? Et encore, quelle est cette invitée surprise que je peux encore inviter pour partager ensemble le réveillon ou le jour de Noël? Ou est-ce que je connais une personne que je pourrais inviter à la messe de Noël? Peut-être est-ce la même, peut-être est-ce quelqu'un d'autre. Oui, dans ce temps qui nous prépare à Noël, Seigneur, nous te demandons à la suite de Saint Joseph cette grâce de nous laisser bousculer pour pouvoir accueillir ce que tu veux nous proposer dans ces quelques jours qui vont nous conduire jusqu'à la fête de ton incarnation. Ainsi, en nous laissant bousculer, nous puissions vraiment t'accueillir et accueillir cette joie que tu donnes. En nous laissant bousculer comme Joseph, pouvoir voir et percevoir que c'est toi qui viens et combien tu es déjà Dieu avec nous, l'Emmanuel, présent et toujours plus présent à notre vie. Amen.